Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3125 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 22 novembre avec les résultats de la soirée hier. Hier, il ne se passait pas grand chose à part de la Ligue des Champions féminines, 4 rencontres à parler. Et on commence tout d'abord avec le FC Barcelone féminin qui jouait du côté de Saint-Polten. Et le Barça féminin fait le taf avec une belle victoire 4-1 avec un doublé de Kika, Vicky et Alexia Putellas. Donc peut-être la joueuse la plus connue avec Bonmati du côté du FC Barcelone féminin. Donc voilà, 16 tirs, 7 tirs cadrés et 4 buts inscrits par les joueuses du FC Barcelone. Félicitations à elle. Et concernant Alexia Putellas, double vainqueur bien sûr du Ballon d'Or féminin, et cette joueuse hier a inscrit son 200e but du côté de cette équipe Blaugrana. Il y avait également l'équipe de Manchester City contre Hammarby et City s'est imposé 2-1. Donc du coup avec cette victoire, c'est officiel, Manchester City se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions féminines parce que voici le classement de ce groupe D. Avec City 4 matchs, 4 victoires, donc 12 points sûr d'être qualifié. Donc le Barça quasiment sûr d'être qualifié. Mais bon, officiellement, c'est pas encore fait. Elles ont 9 points. Après, il y a Hammarby qui a 3 points. Bon, il reste encore 6 points donnés. Mais bon, on pense que bien sûr pour le Barça, il n'y aura pas de souci. Plus qu'un match nul, elles seront officiellement qualifiées bien sûr pour les quarts de finale. Il y avait également deux autres rencontres. Arsenal contre la Juventus Turin féminin. Et c'est Arsenal féminin qui s'est imposé 1-0 et qualification des Gunners version féminin. Et aussi le Bayern qui a fait un partout du côté de Vålerenga. Et du coup, le Bayern féminin se qualifie également pour la suite de la compétition avec 10 points. Le Bayern actuellement en tête, 9 points pour Arsenal. Après, la Juventus qui est éliminée. L'équipe féminine, donc voilà ce qu'elle va dire sur cette Ligue des Champions. On continue, on revient nous maintenant sur le football homme. Et aujourd'hui, le gros programme parce que c'est fini, la trêve internationale. La prochaine sera au mois de mars prochain parce que là, c'est le retour des championnats avec des belles affiches aujourd'hui. Par exemple, le Bayern Munich ce soir reçoit l'équipe de Augsbourg. Quelques jours bien sûr avant d'affronter le PSG un mardi, donc ce sera un test pour eux. Donc tiens, en parlant du PSG, ce soir réception de Toulouse, Monaco et Brest qui joue en Ligue des Champions semaine prochaine, ils jouent ce soir à 19h. Il y aura aussi Retafe Valladolid, donc voilà un gros programme dans des grosses ligues européennes. Il y a également une journée de Ligue 2 avec par exemple, Red Star qui ira défier l'équipe de Pau. Clermont reçoit l'équipe de Metz ou Guingamp reçoit l'équipe de Amiens. On parlera bien sûr de ces résultats demain. Et également une journée de National, le retour du National avec Dijon contre l'équipe de Versailles, Sochaux contre Villefranche ou par exemple Boulogne contre l'équipe de Concarneau. Il y a également la reprise du championnat saoudien avec l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser contre Al Qadsiya. C'est une équipe promue, une équipe où joue par exemple Nacho. Pour retrouver Nacho et Cristiano, deux anciens joueurs du Real, vont pouvoir s'affronter. Ou Aubameyang joue du côté de cette équipe de Al Qadsiya. Al Ali, l'équipe de Marez, joue cet après-midi à 15h50 du côté de Al Fea. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de football aujourd'hui, vendredi. Et concernant un match ce soir, j'ai dit le Bayern ce soir reçoit l'équipe de Augsbourg. Et concernant Neuer, les gars, il est très incertain pour le match Bayern PSG mardi. Pourquoi? Parce que le gardien allemand est touché aux côtes et devrait déclarer forfait face au Augsbourg. On ne sait pas encore, mais normalement ce soir il ne sera pas dans le groupe. Un forfait. Donc hier il n'était pas présent à l'entraînement. Hier jeudi, dernier entraînement du Bayern. Donc en gros, s'il ne joue pas ce soir, on ne sait pas s'il sera disponible ou non pour le gros match contre le PSG mardi prochain en Champions League. Tiens, toujours avec cette rencontre, cette fois-ci côté Paris Saint-Germain. Donc ce soir le PSG reçoit l'équipe de Toulouse. Et concernant Nuno Mendes, qui a été blessé pendant la trêve avec le Portugal, donc souffre d'une entorse à la cheville droite après ses matchs avec la sélection. Il restera en soins aujourd'hui avec le PSG, donc c'était hier. Hier, il n'a pas participé à l'entraînement. Et Luis Enrique en conférence de presse hier sur la blessure de Nuno Mendes, il a dit ce n'est pas grave. Je ne sais pas s'il sera là face au Bayern. Voilà, déjà pour ce soir, il ne sera pas là, voilà, forfait officiel. Et concernant le match de mardi, on ne sait pas. Il est très incertain Nuno Mendes. Si ce n'est pas lui, ça sera certainement Beraldo qui commencera peut-être défenseur gauche contre l'équipe du Bayern Munich. Il y a un autre joueur parisien est blessé, donc c'est Manulu, donc victime d'une lésion musculaire au mollet droit avec l'équipe de France U20. Le milieu de terrain du PSG sera aligné des terrains pendant 2 semaines, donc forfait ce soir, forfait également mardi. Bon, après, est-ce qu'il aurait joué contre le Bayern? Pas sûr, mais voilà, ça reste comme un joueur qui est indisponible du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG, donc c'était hier lors du dernier entraînement, parce qu'aujourd'hui pas d'entraînement vu qu'il y a match ce soir. Donc le campus PSG sous la neige, parce que vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, actuellement il y a beaucoup de neige dans le nord. Le nord-est, tout ça de la France, et vers Paris hier ça a beaucoup neigé, donc voilà quelques photos bien sûr du campus PSG sous la neige et il y avait entraînement, donc voilà les joueurs du Paris Saint-Germain ont pu
profiter pour se balancer bien sûr des boules de neige. Hein. Et concernant ce campus PSG, parce que je l'avais dit hier, que hier jeudi c'était l'inauguration de ce centre d'entraînement. Et du coup le PSG a inauguré donc hier son campus, l'aboutissement d'un projet lancé en 2016 et dont les travaux avaient démarré en 2020. Donc le campus c'est 59 hectares, 16 terrains de football, un collège, un lycée figure aussi sur le campus. Le nouveau centre d'entraînement du PSG accueille quotidiennement 140 élèves, des jeunes de 13 à 19 ans en formation au club, en gros le centre de formation. Investissement réalisé par le PSG, 300 millions d'euros que le PSG a investi pour construire en gros ce centre. Un petit bijou qui permettra à toutes les sections du club d'évoluer dans des conditions exceptionnelles. Et par exemple dans ces lieux, donc le PSG a affiché les déclarations de Stephen Curry et Michael Jordan dans ce nouveau centre d'entraînement. Donc Curry, il avait dit à l'époque, le succès n'est pas un hasard, le succès est un choix. Donc ça par exemple, cette phrase-là est inscrite quelque part en gros dans le centre d'entraînement du PSG. Et pour Michael Jordan, n'ayez pas peur d'échouer, ayez peur de ne pas essayer. Voilà, c'est inscrit dans ce magnifique centre bien sûr. Tous ceux les gars qui ont pu s'entraîner ou même visiter ce centre, ils disent c'est le plus beau centre d'entraînement au monde, parce que bien sûr il est déjà tout récent, parce que bien sûr il date là il y a seulement quelques mois, et surtout dernier cri, vraiment il y a il est parfait, il est tout simplement exceptionnel ce centre d'entraînement du côté de Paris. Donc j'ai dit, donc là c'est quelques photos qui datent, là c'était pas les photos d'hier, parce qu'on peut voir les joueurs en short tout ça, c'était des photos qui datent il y a quelques mois, mais concernant hier soir, parce que l'inauguration a eu lieu hier, on peut voir les terrains encore enneigés. Donc le show pyrotechnique magnifique pour l'inauguration du campus PSG, donc c'était hier, ça a commencé à 16h30 hier, puis ça s'est fini dans la soirée. Donc il y a eu feu d'artifice, il y a eu des drones, tout ça, donc c'était sublime, bien sûr, pour inaugurer ce centre d'entraînement. Le PSG s'entraîne déjà depuis quasiment un an, mais ils n'avaient toujours pas inauguré bien sûr ce centre d'entraînement. Et concernant Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, donc il est en interview chez Rotten sans flamme sur RMC. Donc tout d'abord il le confirme que le PSG, les gars, le Parc des Princes, c'est bientôt fini. Les déclarations datent d'hier soir. Donc il a dit: j'aime beaucoup le parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon cœur, on ne part pas bien sûr du Parc des Princes, mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000 à 90 000 places. On a besoin, sinon on est mort. Une vraie question, une question de vie ou de mort. Il dit oui. Voilà, il dit que tous les plus grands clubs ont au moins 80 000 places. Après non, il y a des exceptions. Par exemple la Juventus Turin, les gars, le stade c'est 40 000 places. C'est moins que le Parc des Princes qui est actuellement 47 000. Mais c'est vrai que la plupart des grands clubs, que ce soit le Real, que ce soit le Barça, que ce soit Manchester United, que ce soit le Bayern, que ce soit Dortmund, ils ont tous des stades à moins 80 000 places. Donc pour le PSG, 47 000 places, c'est trop peu en gros. C'est pour ça qu'il a encore dit hier en gros que le PSG va construire un stade. Donc il a dit, donc on est où on est en France, mais aussi en Europe, la ville ne nous laisse pas le choix. Parce qu'oubliez pas que il aurait voulu racheter le parc, mais la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc. Donc du coup, vu que c'est pas lui le propriétaire du Parc des Princes, il ne peut pas faire des travaux et du coup ça coince. Il a dit: je ne fais pas de politique pour nous, on a besoin d'un stade prêt dans 3 à 4 ans, on n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe, on a besoin de construire le plus vite possible la suite. Donc on a quelques options, des terrains à côté de Paris. Bon, c'est pas à Paris même, parce qu'à Paris même tu peux pas construire un stade à 80 000 places, c'est impossible, il n'y a pas de place. Donc il faudrait s'éloigner à 10-15 km de Paris. Ça bien sûr c'est un problème pour les supporters. Bon bref, on a besoin de construire le nouveau stade le plus vite possible pour être au niveau et où on veut. Voilà ce qu'a pu dire, ce qui va se passer là dans les futures semaines, futurs mois. Il y aura peut-être un permis de construire qui va être fait pour construire un nouveau stade. Voilà, c'est le projet. On peut dire que Nasser, il pense qu'à ça, à part si c'est peut-être encore pour mettre la pression sur la mairie de Paris pour que la mairie de Paris lâche le Parc des Princes, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et Daniel Riolo, réagit par rapport à l'annonce de Nasser, en gros, qui va construire un nouveau stade. Il a dit: ce qu'il dit est évidemment faux. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. S'il s'est embrouillé avec la mairie de Paris, c'est lui. Il y avait un plan pour faire des travaux et il existe encore. Et surtout, il y a déjà pas mal de supporters historiques qui en ont marre. Il va se brouiller définitivement avec une base. Comment tu vas remplir ton stade que tu vas aller construire à 20-30 bornes de Paris où tu n'as pas encore le terrain, les routes, les transports. En 2026, les portes peuvent s'ouvrir politiquement. Donc cela ne sert à rien d'aller mettre un pressing de malade puisqu'a priori Anne Hidalgo va passer la main. Ça sera plus elle, la maire de Paris, parce que c'est elle en gros qui ne veut pas lâcher le parc. Peut-être après, il y aura un nouveau maire qui sera élu en 2026. Et peut-être ce maire-là de Paris, peut-être il dira oui, on veut vendre le parc et là tu pourras faire des travaux. Donc il a dit il faudrait attendre encore jusqu'à 2026. Bon, Nasser ne veut pas attendre. Bon bref, rien ne dit que le stade que rien ne dit que tu rempliras le stade que tu comptes construire. Il y a une base de gens qui n'iront plus et qui ont déjà ras-le-bol de la politique et du Qatar et du président. Voilà ce qu'a pu dire Riolo. Donc lui il n'est pas du tout d'accord en gros que le PSG construise un autre stade.
lui dit encore à Nasser d'attendre. Mais bon, après Nasser, ça fait au moins plus de 10 ans qu'il attend voilà, à chaque fois. Depuis que soit arrivé, qu'ils ont racheté le club, le QSI en 2011, il parlait déjà d'un stade, tout ça, de rénover le parc. Bon, à chaque fois, il y a eu des refus. C'est vrai que ça fait déjà 13 ans que le QSI a racheté le PSG. Et c'est vrai que ça, on en parle quand même depuis pas mal d'années. Donc voilà, je pense que tout va s'accélérer là très prochainement par rapport à cette construction de ce nouveau stade. Toujours avec Nasser et toujours sur l'émission Roten sans flamme, hein, sur les ambitions du PSG cette saison. Il a dit gagner la Ligue des Champions cette année, ce n'est pas un objectif, hein, même si bien sûr, si tu la gagnes, ce serait exceptionnel. Mais je veux dire une chose, hein, on joue chaque match pour le gagner, mais ce n'est pas l'objectif de mettre cette pression de gagner la Ligue des Champions voilà, sur cette saison. On a une jeune équipe, on a le besoin d'être réaliste. On n'a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort, mais c'est le foot. Voilà, donc l'objectif n'est pas de remporter la Ligue des Champions, voilà, même si je pense que c'est quand même un objectif bien sûr prioritaire du côté de Paris hein, depuis pas mal d'années. Toujours avec Nasser, hein, donc il dit que Luis Enrique, le coach, hein, restera l'entraîneur du PSG même en cas d'élimination, parce qu'on sait que le PSG a mal au point, à 4 points sur 12 possibles en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, il serait les premiers, il y a les 24 premiers qui se qualifient, les 8 directement 8e et après la 9e place jusqu'à 24e, c'est les barrages. Et pour l'instant, le PSG 25e. Pour l'instant, le PSG serait éliminé de la Ligue des Champions. Il a dit même en cas d'élimination, Luis Enrique continuera. On ne changera rien. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger Luis Campos et Luis Enrique? J'ai confiance parce que les deux, là, le directeur sportif et l'entraîneur du PSG sont en fin de contrat, en fin de saison. Et Nasser, hein, également, on peut le voir, tiens, à côté d'Emmanuel Petit, lors de l'émission Roten sans flamme hier. Donc, on a les meilleurs talents à Paris. Donc, on veut construire aussi une équipe qui vient de la région parisienne et pour le futur. Voilà, essayer d'aller dénicher les meilleurs éléments de la banlieue parisienne, un peu à l'image que veut faire aussi le Paris FC qu'on parlait hier. Et ben, le PSG, bien sûr, mise aussi sur les pépites, les cracks hein, du côté de l'île de France. Hein. Et Marquinhos qui était également sur RMC. Hein, donc sur le niveau du PSG cette saison, il a dit à mes yeux, c'est le meilleur club et j'ai les meilleurs coéquipiers du monde. Mais la vérité, c'est les résultats. On a désormais que des finales à jouer en Ligue des Champions. C'est vrai que tu as joué la moitié des matchs de poule, 13-4 matchs, en plus 3 à l'extérieur. Donc 2 gros matchs hein, quand même. Le Bayern, tiens, mardi, il y aura la réception de City, puis après il y aura Stuttgart et Salzbourg, encore en gros match. Donc voilà, il faut gagner au moins 2 matchs et 2 nuls. Hein. Voilà, donc il va falloir prendre des points. Donc dès mardi, les gars, c'est un match très important contre le Bayern Munich. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le PSG, sur Nasser, tout ça, sur l'inauguration du campus PSG, hein, tout ce qui a pu être dit. Et tiens, un club, les gars, qui aimerait gêner le PSG, bien sûr, hein, c'est l'Olympique de Marseille. Et Pablo Longoria, sur le projet de l'OM, il a dit « Nous avons un projet de relance du club sur 3 ans. L'objectif est de devenir l'anti-Paris Saint-Germain. En attendant, nous sommes la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. » Donc voilà ce qu'il a dit. Hein, il a un projet de relance, que déjà le projet de l'OM, c'était l'OM projette hein, depuis pas mal d'années de gagner le championnat, bon, chose qui n'a pas été faite depuis au moins une quinzaine d'années. Donc voilà, là en gros, ce serait dans les 3 futures années, en gros, de devenir l'anti-PSG, c'est-à-dire d'essayer de les gêner le maximum pour remporter le championnat. Et tiens, en parlant du championnat de Ligue 1, il s'officiel, la LFP dévoile le ballon spécial qui sera utilisé ce week-end sur les pelouses de Ligue 1. Tiens, ce soir au Parc des Princes hein, pour le match PSG Toulouse et les matchs aussi de Ligue 2. Donc tous les matchs seront ainsi dédiés à la protection de l'enfance. Donc ça sera ces ballons spéciaux pour tous les matchs du week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc voilà tout ce qu'elle va dire hein, sur le PSG, tout ça. On bascule maintenant tiens, sur Reece James, un joueur anglais de Chelsea. Et il s'est encore blessé, et ça bien sûr c'est une catastrophe pour lui parce que c'est pas sa première blessure. Il a déjà été énormément blessé depuis le début de carrière. Donc Enzo Maresca, le coach de Chelsea, a annoncé ce forfait pour le prochain match face à Leicester ce week-end. Donc terrible. Hein. Donc le message de Reece James, encore une fois blessé, forfait ce week-end. Hein. Sur son compte Instagram, il a mis un bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ce message s'adresse à ceux qui comprennent et respectent ce que je traverse, hein, des blessures à répétition. Je vous apprécie énormément. Votre soutien et vos messages bienveillants vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour parler de moi, je vais bien, j'ai connu des jours meilleurs et des jours pires. Un autre défi se présente que j'accepte. Finalement, je m'en sortirai contre toute attente. Voilà. Après, on ne sait pas combien de temps il est blessé. Bon, il est déjà blessé ce week-end. Et quand il envoie un message comme ça, un long message comme ça, un pavé, c'est que ça sent pas bon. Hein. Ça sent encore une bonne période de semaine de blessure. Hein. Enfin, j'aimerais aborder la période des fêtes qui approche. Ces moments sont difficiles pour tout le monde. Je vous souhaite à tous une saison festive, heureuse et paisible. Voilà ce qu'il a pu mettre hein, sur son compte Instagram, Reece James, par rapport à sa blessure. En gros, voilà. Et c'est vrai que ce joueur, les gars, c'est sa 20e blessure. Hein, c'est énorme, 20 blessures. Donc, partie jouée, 162 matchs avec Chelsea, mais partie loupée, des matchs forfaits, 129. Il est quasiment au même niveau. Un match loupé pour un match joué.
Ça fait beaucoup, donc après voilà, c'est comme ça, c'est son corps bien sûr qui lâche. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force, ça reste James. Un autre joueur blessé, c'est Lamine Yamal. On le savait déjà depuis avant la trêve, vu qu'il n'avait pas joué les 2 matchs avec l'Espagne. Mais même pour le match demain, parce que demain le Barça se déplace au Celta Vigo à 21h. Et Lamine Yamal est bien forfait pour le match de Liga ce week-end face au Celta. Ce retour est espéré pour le match face à Brest en Ligue des Champions mardi. Voilà. Après, c'est pas sûr. Il a un certain contre Brest, mais pour le match de demain, il ne sera pas là. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, on apprend aujourd'hui que le PSG a proposé quand même 250 millions d'euros au FC Barcelone pour Lamine Yamal l'été dernier, assure Enric Massip, le conseiller de Juan Laporta, c'est le bras droit de Juan Laporta. Juan Laporta, c'est le président du FC Barcelone. Il a dit en interview que le PSG avait proposé cette somme au Barça, 250 millions d'euros. Ça a été bien sûr refusé par le Barça. Bon, PSG, bien sûr, on dément catégoriquement 1 million de pourcents. Voilà l'information selon laquelle le PSG a proposé 250 millions. Donc le PSG explique qu'il ne pouvait pas se permettre financièrement de faire une telle proposition l'été dernier. Donc voilà, du côté du Barça, on dit que le PSG a fait une offre, alors que le PSG dit non, on n'a pas fait d'offre. On ne sait pas qui dit juste et qui dit faux, n'en sait rien, mais on se doute que le PSG aurait pu faire bien sûr cette offre. Donc bon, après, une chose qui est sûre, c'est que Lamine Yamal est bien joueur du FC Barcelone. On va parler de Pep Guardiola, et on peut dire que c'est officiel. Pep Guardiola prolonge son contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. Il est en fin de contrat au 30 juin 2025. Et du coup, 2 nouvelles années, donc c'est une année jusqu'en 2026, plus une autre année en option, donc du coup jusqu'en 2027. Donc voilà, il a signé son nouveau contrat. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour City, parce que voilà, c'est comme un énorme entraîneur. Donc ils avaient peur qu'il parte, qu'il prenne une sélection, tout ça. Non, du coup il reste à Manchester City pour encore 2 ans. Et toujours du côté de City, à part prolonger Pep Guardiola, l'objectif maintenant c'est de prolonger Erling Haaland. Donc City va offrir un giga contrat d'une valeur totale de 120 millions d'euros à Erling Haaland pour le convaincre de rester après la prolongation de contrat de Pep Guardiola. Donc vu que Guardiola c'est fait, maintenant objectif Haaland. Bon, Haaland il a en fin de contrat en 2027. Voilà, donc ils ont encore le temps de voir venir, mais voilà, ils préfèrent être prudents et prolonger bien avant que approcher de la fin de son contrat et peut-être le perdre gratuitement. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient prolonger jusqu'en 2029, de prolonger 2 nouvelles années. L'attaquant norvégien. On va parler d'un joueur aussi qui devrait prolonger, c'est pas encore officiel, mais bon, c'est imminent. Donc Achraf Hakimi a prolongé son contrat jusqu'en 2029 au Paris Saint-Germain. On n'a pas vu encore l'officialisation, mais ça va être fait là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc voilà, du coup, s'il reste jusqu'à la fin de son contrat en 2029, donc l'international marocain, s'il va au bout de son contrat, aura alors passé 8 ans du côté du Paris Saint-Germain. Rodri tient le ballon d'or qu'il a remporté il y a 1 mois et 2 jours. C'était le 20 octobre dernier, on est le 22 novembre. Bref, Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football avec Cristiano, ne voulait pas qu'il entre dans la surface de réparation. Et avec Messi, c'était partout sur le terrain qu'on ne voulait pas qu'il joue tellement qu'il était fort. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Pour lui, entre Messi et Ronaldo, Messi est bien meilleur que CR7. Et Cristiano a réussi à égaler Messi sans talent inné. Mais ceux qui ont l'opportunité de jouer contre les deux ont vu la différence entre Messi et Cristiano. Et pour lui, Rodri, c'est Messi bien sûr qui est au-dessus de Cristiano Ronaldo. Et Gérard Piqué délibère dans le débat Messi-CR7. Il a dit Messi a toujours été différent des autres. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde parmi les humains. Mais Léo est un extraterrestre. Il n'appartient pas à cette planète. Je l'ai vu s'entraîner tous les jours et je l'affirme, il n'y aura plus jamais un joueur avec sa vitesse d'exécution et sa détermination. Voilà ce qu'il a pu dire. Peut-être une reine dans le futur, mais pour l'instant, c'est avec Messi, il a mis quand même la barre très haute. Avec le nombre de ballons d'or remportés, 8 ballons d'or avec la Coupe du Monde remportée. Ça, c'est un trophée qu'il faut au moins remporter si tu veux être vraiment parmi les très très grands footballeurs. Donc la Coupe du Monde, des Ligues des Champions, des Copa América. 8 ballons d'or, donc oui, on se dit que ça va être très compliqué pour un joueur d'égaler ou dépasser Léo Messi dans le futur. On va parler de Cristiano Ronaldo. Hier, il y a une vidéo qui est sortie de lui avec MrBeast, vous savez, ce youtubeur américain énormément suivi. Bref, dans sa dernière vidéo de YouTube avec MrBeast, Ronaldo n'a pas dit non à la possibilité de jouer avec son fils un jour. Il a dit, on va voir, donc il a 14 ans actuellement, Cristiano Junior. Il faut que je vois si je réussis à suivre le rythme durant les prochaines années. Et voilà, lui, il aimerait encore continuer un petit peu et que son fils joue peut-être avec l'équipe d'Al Nassr, que les deux jouent un match peut-être de première division saoudienne, de la même équipe. Et Ronaldo, tiens, tu penses que je vais te battre sur YouTube en termes d'abonnés? Donc Ronaldo, il a à peu près à 65 millions d'abonnés sur YouTube et MrBeast, il a plus de 250 millions. MrBeast, il a dit non, voilà, je pense pas que tu vas me battre et je pense pas non plus que Ronaldo battra MrBeast qui est loin devant et voilà, parce que
parce qu'ils font pas le même format tout simple. Et puis MrBeast, c'est tout simplement le GOAT des youtubeurs. Bref, et tu as toujours en parlant de Cristiano Ronaldo avec Gyökeres, c'est que si on compare par exemple Ronaldo, tiens, en 2015, c'était 57, 2015-2016, j'arrive pas à voir, c'est de 2015, bref. Donc 57 matchs, 57 buts, 17 passes D, donc ça avait été une année exceptionnelle bien sûr pour Ronaldo, mais regardez Gyökeres, donc il a joué moins de matchs, 54, il a marqué déjà un but de plus que Ronaldo lors de cette année-là, et en passe D c'est quasiment pareil, voilà, donc voilà, pour vous montrer quand même la performance exceptionnelle de Victor Gyökeres. On va parler de cette femme, bon peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, c'est Mia Khalifa, dément les rumeurs de sa relation avec Julian Alvarez sur son compte X, compte Twitter. Donc pour clarifier les choses, je ne sors avec personne et si je le faisais, ça ne serait certainement pas avec quelqu'un qui n'est pas assez âgé pour se souvenir où il se trouvait le 11 septembre 2001. Voilà, on a dit parce qu'il y avait des rumeurs en gros qu'elle était en couple avec Julian Alvarez, l'attaquant argentin, donc elle a dit non, moi je suis avec personne et voilà, je ne sors pas avec des gamins en gros, c'est ce qu'elle a voulu dire. La balle perdue alors qu'il n'a rien demandé, Julian Alvarez. Voilà, mon petite info concernant cette actrice avec Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético. Didier Drogba annonçait mettre un terme à sa carrière professionnelle il y a tout juste 6 ans. À 6 ans, il disait stop au football, Drogba. Quel souvenir vous vient en premier? Je ne sais pas. Tiens, par exemple, quand je vois l'image, voilà, la Ligue des Champions remportée, la première à Chelsea, première de l'histoire. Il était dedans, bien sûr, il était dans cette équipe. Didier Drogba. Le dernier match manqué par Jules Koundé, que ce soit avec le FC Barcelone ou avec l'équipe de France, remonte au 25 novembre 2023. Dans 3 jours, ça fera un an, jour pour jour, qu'il n'a pas loupé un match. Voilà, il a été dispo toutes les rencontres. Il a joué tous les matchs. Bon, peut-être pas à chaque fois les matchs entiers, mais voilà, pour vous montrer qu'il se baisse très rarement. Et s'il joue tout le temps, c'est qu'il est bon. Jules Koundé. Le Beşiktaş serait prêt à faire une offre dès cet hiver pour signer Anthony en prêt. Un joueur qui rentre plus du tout dans les plans de Ruben Amorim. Et du coup, il pourrait partir. N'oubliez pas que Manchester l'avait acheté 95 millions d'euros. Bon, là, ce serait un prêt. Donc, du coup, Beşiktaş va peut-être pas payer ou peut-être un prêt payant, peut-être payer 5-6 millions d'euros voilà, pour l'avoir 6 mois en prêt. Mais voilà, il pourrait partir en Turquie, le joueur brésilien. L'incroyable anecdote du président d'Ipswich à propos d'Ed Sheeran, un sponsor du club, mais également assistant de la cellule de recrutement. Ed Sheeran, chanteur, mais il aime le foot et il aime cette équipe de Ipswich. Il a des parts dans le club. Il a dit l'été dernier, nous avons essayé de persuader un joueur de rejoindre le club et nous nous sommes vite rendus compte qu'il était fan de Ed Sheeran. Et Ed lui a appelé en un appel Zoom juste avant qu'il ne monte sur scène avec Taylor Swift. Donc la technique a en plus fonctionné puisque le président a ajouté que ce joueur avait inscrit plusieurs buts avec le club cette saison. Donc voilà, en gros, il y a un joueur, il a signé à Ipswich parce que en gros Ed Sheeran il était fan de Ed Sheeran, puis Ed Sheeran est actionnaire dans le club. Donc voilà, concernant cette histoire. Officiel, Jude Bellingham est élu joueur de la saison 2023-2024 de la Liga par l'association espagnole de footballeurs. Félicitations. Donc là on parle bien sûr de la saison dernière. Félicitations Jude Bellingham. Totalement mérité. Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, raconte en conférence de presse l'incroyable galère de Mama Baldé pour revenir de sélection avant Monaco-Brest. Ce soir à 19h, il y a Monaco contre Brest. Donc Baldé, les gars, qui était en sélection, il a galéré pour revenir. Il a dit à ceux qui ont essayé de retrouver Mama Baldé, qui est dans les avions, on ne sait pas où. Compliqué pour lui de partir de Guinée-Bissau parce qu'il n'y avait pas d'avion sur les 2 derniers jours pratiquement. On va essayer de le faire venir directement à Nice. C'est l'objectif. Il devrait arriver dans la soirée, je dis bien normalement, avec une valise qu'il ne va pas pouvoir récupérer car il a 3 avions à prendre avec les escales, tout ça. Franchement, je ne sais pas. Après, si ce soir il est dans son lit à Monaco, il sera sur le banc avec nous. Voilà, donc on ne sait pas si hier soir il est arrivé, parce que de base il va arriver hier à l'aéroport de Nice. Vu que Brest ce soir joue à Monaco, donc puis Monaco et Nice, il y a seulement 5-10 km d'écart de distance. Donc voilà, on ne sait pas s'il sera disponible ou non parce qu'il était en Guinée-Bissau, c'était très compliqué bien sûr par rapport à revenir vu qu'il y avait très peu d'avions. Bonne nouvelle pour les clubs italiens qui participeront à la Coupe du Monde des clubs. Donc la Serie A devrait ouvrir une petite fenêtre de mercato juste avant la compétition du 1er au 10 juin 2025. Voilà, pendant 10 jours il y aurait une mercato en gros. Donc voilà pour les clubs italiens. Donc je sais plus à qui il doit avoir l'Inter, je pense. Il doit avoir je pense qu'il y a la Juve, peut-être l'AC Milan, je sais plus. Les équipes italiennes, je crois qu'il y en a 2 comme chaque pays. Donc l'Inter sûr et après je sais pas c'est qui la deuxième. Enfin je me souviens plus. Amis depuis qu'ils sont enfants, Noah Lang et Justin Kluivert ont été titularisés ensemble en sélection néerlandaise pour la première fois mardi dernier. Donc c'est incroyable. Là, imagine tu te retrouves en sélection avec ton pote d'enfance. Quelle histoire. Voilà pour les deux. Pour les deux là à gauche. Avant ils étaient bien sûr.
c'était un ami depuis quand même pas mal d'années. Ils ont commencé titulaire lors du dernier match des Pays-Bas. Arrivé cet été à Strasbourg pour 12 millions d'euros, Sébastien Nanasi est élu meilleur joueur du championnat suédois en 2024, donc la saison dernière. Très cool que nos clubs de Ligue 1 recrutent ce type de joueur, ça bosse bien parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. On a pu le voir déjà ce début de saison. Qu'il a fait quand même pas mal de très bons matchs du côté de Strasbourg. Il a été élu le meilleur joueur du dernier championnat du côté de la Suède. Officiel, l'international togolais Kevin Danke, un joueur de Bruges, signe au FC Cincinnati pour 15 millions d'euros. Pur produit de la formation nîmoise, il s'est brillamment imposé ces dernières années en Belgique avec 53 buts en 135 matchs. Pourtant, j'ai encore parlé de lui, les gars, il y a à peu près une semaine. Je disais qu'il était ciblé par Lille en cas de départ de Jonathan David. David va partir. Et ils avaient ciblé ce joueur pour le remplacer. Du coup, ça sera non parce qu'il a signé. Du côté du FC Cincinnati, c'est du côté des États-Unis. Les saisons s'enchaînent et se ressemblent pour Anthony Martial ces dernières années. Voilà, on peut voir les dernières saisons, bien sûr, où il a très peu joué, tout ça. N'oubliez pas que là, il a trouvé un nouveau club, l'équipe d'Athènes, où il a déjà marqué un but et une passe dans 5 matchs. C'est plutôt pas mal. Regardez, sur la saison dernière, il a joué 19 matchs pour quasiment le même ratio, juste un but de plus, 2 buts et une passe D. Donc voilà, peut-être qu'il a pris la bonne décision d'avoir quitté, bien sûr, la première ligue. La nouvelle déclaration d'amour de Mathieu Valbuena à l'Olympique de Marseille. Je suis arrivé, j'étais petit par la taille, mais aussi par le statut. Ça a été 8 années incroyables. On ne fait pas 300 matchs par hasard à l'OM, c'est très très dur. C'est ma plus grande fierté. Je serai jamais assez reconnaissant d'avoir porté ces couleurs. C'est vrai que plus de 300 matchs à l'OM, il faut le faire quand même, surtout parce qu'il y a beaucoup de pression, tout ça. Il a quand même passé 8 ans à Marseille, Mathieu Valbuena. Même si son départ à Lyon, on a déçu plus d'un. Donc après, il avait joué à Lyon. Puis bien sûr, pour Marseille, les supporters, c'était pas passé. Il faut quand même bien dire que c'est un sacré joueur qui a fait rêver toute une génération. Mathieu Valbuena qui joue maintenant, je crois, dans le championnat chypriote. Il est toujours en activité. Il n'a toujours pas pris sa retraite. Il continue, bien sûr, le plus de temps qu'il peut. Officiel, la Guinée a déposé une réserve auprès de la CAF accusant un joueur tanzanien d'avoir joué avec un numéro différent de celui inscrit. Donc les Guinéens espèrent obtenir la qualification pour la CAN sur forfait de la Tanzanie, parce que la Tanzanie s'est qualifiée lors du dernier match et la Guinée du coup a été éliminée, ils ne sont pas qualifiés pour la CAN, et en gros la Guinée il dépose une réserve, parce qu'en gros il y a un joueur qui aurait joué avec un numéro différent, peut-être le joueur devrait avoir le numéro 10 et il a joué avec le numéro, j'en sais rien, 22, j'étais au pif, et du coup ils font appel à ça. Et voilà, si on ne sait pas, peut-être ils peuvent perdre le match sur tapis vert, la Tanzanie, par rapport à ça. Et du coup, la Guinée gagnerait le match. Et la Guinée, du coup, serait qualifiée pour la CAN. Bon, ils ont juste fait pour l'instant, ils ont juste déposé la réserve. On verra ce que va décider maintenant la CAF. Adil Rami envoie un vocal à Paul Pogba et l'encourage à venir à l'Olympique de Marseille. Parce que maintenant, il fait des streams Twitch, Adil Rami. Il a appelé Paul Pogba, il a dit Marseille est un très très bon choix. Je te le souhaite et je leur souhaite. Voilà, en gros, il fait un petit peu du pied en gros à Paul Pogba pour qu'il joue du côté de Marseille. N'oubliez pas que Paul Pogba est actuellement libre depuis la résiliation de son contrat. Il pourra rejouer en mars 2025. La pioche. Le FC Porto a sorti un maillot afin de sensibiliser aux violences conjugales. Une belle initiative du club portugais. Cette tunique sera utilisée par l'équipe féminine lors de leur prochain match. Ce maillot version nue, un peu nuitée avec New Balance et très beau maillot. Donc il sera porté là pour ce week-end pour l'équipe féminine du FC Porto. Il y a toujours avec les maillots de foot officiels, Puma a dévoilé un maillot collector pour fêter les 50 ans de partenariat avec la sélection autrichienne. Voilà, donc porté là par Arnautovic. Voilà, très beau maillot bien sûr pour cette équipe de l'Autriche. Il y a toujours avec les maillots de foot, si les joueurs portaient leur tenue de club aux couleurs de leur équipe nationale, par exemple le maillot du FC Barcelone avec les couleurs du Brésil, parce que c'est Rafinha, vert et bien sûr jaune. Donc là le maillot d'Aston Villa, le logo d'Aston Villa avec les couleurs de la Colombie pour Duran, la même chose pour Musiala ou la même chose pour Erling Haaland, le maillot de Manchester City avec les couleurs bien sûr du drapeau norvégien, le rouge et le blanc. Bruno Guimaraes donne la raison de son numéro 39, il a toujours le numéro 39 dans le dos, il a dit le numéro raconte une histoire plus folle que les mots ne peuvent le dire, je sais que les gens pensent que c'est un numéro bizarre, un numéro 39 pour un footballeur, mais pour moi 39 est spécial, non plus que ça, c'est magique, le numéro 39 m'a tout donné dans la vie, ça m'a amené ici à Newcastle, il m'a nourri, il m'a habillé et ça a payé les trajets en bus de 3 heures pour poursuivre mon rêve. Donc le 039 était le numéro de taxi de mon père à Rio de Janeiro. Voilà, donc on peut voir son père, conducteur de taxi avec le 039. Donc c'est pour ça qu'il a pris ce numéro 39. Bruno Guimaraes, et qu'il porte toujours, que ça soit bien sûr à Newcastle et je pense bien sûr en sélection. Ousmane Dembélé aurait dû signer au Havre et pas à Rennes. J'avais signé au Havre et je me suis rétracté. Je préférais aller à Rennes et je suis resté 8 ans là-bas.
On peut voir qu'au lieu d'aller à Rennes, il aurait pu signer au Havre dans le passé. Thilo Kehrer parle de la trace incroyable laissée par Franck Ribéry dans l'histoire du football allemand, légende totale. Bien sûr, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Bundesliga, Franck Ribéry. Il a dit extraordinaire vraiment, le dribble, la finesse technique, l'efficacité avec ses buts et ses passes D. Il débloquait des situations avec sa qualité balle au pied. La Bundesliga se rappelle bien sûr de Franck Ribéry. En Allemagne, il est aimé de ouf partout, surtout à Munich. Il est resté plus de 10 ans. Il a performé année après année. Il a fait, des choses qu'on n'avait jamais vues en Bundesliga. Voilà, c'est vrai qu'en France, on a encore des gens qui ne reconnaissent pas à quel point ce joueur est une légende du foot. Bien sûr, Ribéry, c'est dommage, mais en Allemagne, les gars, c'est une légende totale. Donc, c'est juste dommage que Ribéry, en 2013, n'ait pas remporté le Ballon d'Or, alors qu'il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, élu meilleur joueur comme de la Ligue des Champions, meilleur joueur du championnat Bundesliga. Il a gagné la Bundesliga, donc la LDC, bien sûr. Il a tout gagné. Il a fini 3e, derrière Ronaldo 1er, qui a gagné le Ballon d'Or, et Messi 2e, Ribéry 3e. C'est dommage. Mais bon, voilà, on n'oubliera pas bien sûr que ça reste bien sûr une légende du football. Les déclarations surréalistes de ce président, c'est le président du FC Rouen, une équipe de nationale, donc qui souhaite emmener le club en Ligue des Champions de quelques années et faire construire surtout un stade de 40 à 50 000 places. C'est énorme bien sûr, 40 à 50 000 places, c'est un peu la capacité du Parc des Princes qu'on parlait tout à l'heure. Il a dit nos objectifs, 1 ou 2 années déjà pour monter en Ligue 2, actuellement ils sont en national, 1 ou 2 années encore après pour monter en Ligue 1. Il nous reste après 3 années pour arriver en Ligue des Champions. Comme mon projet va sortir dans quelques semaines et que je vais le présenter aux Américains, ils vont le prendre dans son intégralité. Ils ne vont rien laisser aux investisseurs locaux. Mais locaux, je ne vais même pas leur présenter. Ils vont me prendre pour un déséquilibré. Ça sera un projet en centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros. On va me dire, mais vous êtes fou, Rouen c'est tout petit. Je ne peux pas imaginer qu'une région qui a 600 000 habitants ne puisse pas vivre avec un club qui a 125 ans et remplir un stade de 40 à 50 000 places, un stade qui sera modulable. Je ne veux pas dévoiler tout mon projet, mais il aura une ampleur nationale, voire mondiale, pas régionale. Voilà, donc il vise vraiment très très grand. Après, on lui souhaite, donc déjà dans 7 ans, là il se fixe dans les 7 prochaines années, jouer la Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, ils sont nationaux, il faut déjà passer en Ligue 2. Ensuite, sortir de la Ligue 2, monter en Ligue 1, puis après, bien sûr, quand on est en Ligue 1, réussir déjà à te maintenir et accrocher les places qualificatives. Voilà, donc il vise tout ça en 7 ans. On lui souhaite bonne chance. La saison 2022-2023 de Marcus Rashford avec Manchester United quand il était à son prime, 30 buts pour Rashford et 11 passes D. Là, c'était la version prime de Rashford. C'est que depuis quelques temps, c'est compliqué. Je pense que le mieux pour lui sera un départ quand même pour Rashford. Après, on verra avec le nouveau coach, Ruben Amorim. Ça peut peut-être le relancer. Sinon, si on voit que ça ne le relance pas là jusqu'à la fin de saison, je pense qu'il devrait partir. Marcus Rashford. La MSN a marché sur la Liga. Regardez-moi ses stats en 2015-2016 de la MSN. Donc Messi, Suarez, Neymar, 38 matchs. Donc 38 matchs, une saison complète de Liga. 90 buts si on cumule les buts, tous les buts des 3. Et 50 passes D, donc décisif 140 fois en 38 matchs. Les 3. C'est tout simplement exceptionnel. Et on finit, dernière photo et info du jour. Le classement actuel pour le Ballon d'Or 2025 selon Goal. Goal, c'est un site anglais. Et pour si par exemple il y avait le Ballon d'Or ce soir, ça serait ça, le classement du top 10, avec un Mohamed Salah qui sera actuellement le Ballon d'Or. Par rapport au début de saison, c'est vrai que nombre de buts, nombre de passes D, nombre de gros matchs qu'il a fait, c'est vrai que c'est un joueur qui peut prétendre, actuellement à gagner le Ballon d'Or. Après, on fera le bilan bien sûr dans un an. Là, ça a beaucoup bougé. Lewandowski 2e, Rafinha 3e, Lamine Yamal 6e, Gyökeres 9e et Mbappé à 10e position. Après, moi, il y a des choix quand même. Pourquoi Gyökeres 9e alors que c'est lui le meilleur buteur actuellement. Ils ont tout gagné avec le Sporting, 11 matchs, 11 victoires. Pour moi, il doit être soit premier ou deuxième, bien sûr Gyökeres, surtout avec tous les buts qu'il a pu marquer. Mbappé, je ne sais pas ce qu'il fait dans le top 10, vu le début de saison très compliqué qu'il fait. Donc voilà, après, bien évidemment, ça va beaucoup bouger parce qu'il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte. Bien sûr, il y a les championnats qui vont les gagner, la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Monde des clubs aussi qui va jouer beaucoup par rapport au vainqueur du prochain Ballon d'Or. Mais voilà, actuellement, à quoi ça ressemblerait. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, samedi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.